Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Sachez que l'être humain, là, l'homme, le fils d'Adam, la créature de Dieu, a tendance à te faire douter de tes capacités. L'homme a tendance à te faire douter de tes capacités. Toi, tu sais que tu peux faire quelque chose. Tu veux faire. Tu as cette volonté-là, tu as cette ferme conviction-là que tu peux faire cette chose-là. Mais lorsque tu vas raconter aux gens, peut-être à ton ami proche, ou bien à telle personne, je veux faire telle chose, je veux lancer tel projet, il va dire, gars, est-ce que tu peux? Et le réel souci, c'est pas uniquement le est-ce que tu peux? C'est qu'il va commencer à te décourager. Tu sais, tu n'es pas aussi bon que ça, regarde comme ceci, regarde comme cela. Les gars savent pas que ceux qu'ils voient qui créent des contenus de qualité, ils ont des millions de vues là. Ils ont commencé aussi petits comme toi. Les informaticiens qui sont des hackers, ils ont commencé aussi petits comme toi. Les mécaniciens qui checkent les pannes avec les ordinateurs là, ils ont commencé aussi petits comme toi, avec les clés en main, tout comme toi. Ils ont commencé doucement. Personne ne commence à un niveau élevé. Donc, faut pas écouter ces personnes-là même qui ont voulu te dire non, mais est-ce que tu peux? Joe, c'est ça qu'on appelle le processus. Avant d'être président de la République, là, regardez tous les présidents du monde entier même. C'est très rare que tu vas voir quelqu'un devenir président un coup, sans être député, ministre, en tout cas, sans être dans un secteur politique. C'est très rare de voir quelqu'un devenir président un coup. Ça peut arriver, mais c'est rare. Il a soit forcément été ministre, député, mais en tout cas, il a été forcément un membre politique ou bien un membre d'une classe politique. Joe, il faut savoir que ton destin là, ça est que dans ta propre main. Maintenant, si les gens ont pu te faire douter de ton projet là, bon, ils peuvent le faire, ils peuvent te faire douter de ton projet que tu as dit, mais dans ce cas là aussi là, c'est parce que tu les écoutes trop qu'ils te font douter. Moi-même, quelque chose même que je viens t'expliquer, genre, c'est-à-dire, je viens te raconter, mais je te demande pas ton avis. Je te raconte, voyez ça, moi je compte faire ça. Je compte faire ça, mais je demande pas ton avis. Tout ce que tu as fait, ça dit, d'accord, y a pas de souci. Ça c'est bien ou c'est pas bien. Dans tous les cas, je m'en fous. Moi, je t'ai juste raconté, je m'en fous de toi, tes critiques. Dans ma tête là, je veux juste concrétiser mon projet, c'est fini. Il a fait poteau là. Il y a encore revenir en arrière, retracer les plans sur le même projet, reparti. Ça a fonctionné. L'homme qui a créé les ampoules électriques là, j'ai oublié son nom un peu. Son nom m'échappe. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue là, je vais aller rapidement. Il a fait environ 1000 échecs, environ 99 000. Ouais, environ 900 et quelques échecs avant de réussir à créer une seule ampoule qui va juste s'allumer. Maintenant, c'est après maintenant de l'évolution, tout ça. Environ 900 échecs. Maintenant, toi, tu n'as même pas encore échoué 10 fois. Hein. C'est toi qui commences à te décourager. Tu n'as même pas encore échoué 10 fois, 10 bonnes fois. C'est toi qui commences à te décourager. Maintenant, lui, s'il voulait se décourager là, mais Joe, 900 échecs, c'est pas quelque chose de petit. 900! C'est-à-dire quoi? Tu rates. Jusqu'à 900 fois. Il ne s'est pas découragé. Il pourrait dire, bon Joe, peut-être que c'est pas fait pour moi. D'accord, moi j'abandonne. Mais il a continué. Et il a réussi. Et parce qu'il a continué et il a réussi, automatiquement il est fier de lui. Il est fier du travail qu'il a abattu. C'est comme ça. Maintenant toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es fort. Tu dois développer ton mental. Parce que cette vie-là, nous sommes dans un monde où, c'est-à-dire, les gens veulent être plus que toi. Donc lorsqu'ils voient que toi tu as un projet, que tu as un bon projet prometteur là, pour ne pas, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vraiment te contrecaler, tu vois, qui peut rien faire pour te fermer. Tout ce qu'il peut fermer là, c'est ta tête. S'il a fermé ton cerveau là, c'est fini. Il ferme ton cerveau, tu vas abandonner le projet et tu restes au même niveau que lui. C'est tout ce qu'il peut te faire. Sinon, pour dire qu'il va t'attraper, non, on ne fait pas. Non, il peut pas le faire. Il ne peut pas t'attraper pour dire non, on ne fait pas ce projet. Il va juste te décourager. Parce que tout se passe là, tout se passe dans la tête. Il va te décourager. Mon gars, arrête.
Toi, si tu dis, ok, y a pas de souci, j'arrête. C'est comme ça, il t'a fait abandonner ton projet. Et moi, je ne l'accuse pas, je t'accuse toi-même. Parce que s'il a pu te faire abandonner là, c'est parce que toi-même là, au fin fond de toi là, dans ton cœur là, tu voulais pas faire ce projet. Tu avais juste un petit désir, mais genre, tu ne voulais pas en réalité. Les gars, je vous dis que lorsque tu veux là, hein, personne ne peut te décourager. Moi, comme ça, à 21 ans, c'est-à-dire à 21 ans, j'ai pris ma maison. Ma maison et tout comme ça. J'ai consulté certaines personnes quand je voulais prendre ma maison. Ils m'ont dit non, Ismaël, laisse, t'es jeune, t'es trop jeune à 21 ans, t'as fait quoi avec une maison? J'ai beau expliquer que lorsque je prends ma maison là, c'est pas en réalité une maison que je prends. Mais genre, c'est quoi? C'est un studio que je prends. Un studio pour faire quoi? Pour monter mes vidéos, pour être tranquille. Parce que moi, j'ai grandi avec ma grande soeur. Bon, j'ai grandi avec mes parents, mais quand même, j'étais en seconde, donc j'ai avec ma grande soeur, j'ai fait environ 3 ans là-bas, 3 ans, ouais, un truc comme ça. Maintenant, tranquillement, j'explique aux gens que, parce que je suis ma grande soeur, ces enfants, ils parlent, les gars font du bruit, et puis c'est normal, ce sont des enfants. Ils vont forcément jouer, et tu ne peux pas les empêcher de jouer. Toi, tu as fait tes vidéos, les enfants sont en train de crier à côté. Tu peux même pas bosser, tu peux pas te concentrer. En tout cas, moi, c'est un je te remercie, voilà, pour tout ce que tu as fait. Les gars, restez concentrés. En tout cas, parfois, prenez des risques. Prenez des risques. N'ayez pas peur de quitter le domicile familial. Ça aussi, c'est un autre sujet que je vais attaquer. N'ayez pas peur de quitter le domicile familial. Si vous savez que vous n'êtes pas en paix là, hein, quittez là-bas, prenez votre petite maison, votre petit studio. Si toi, tu peux pas le prendre là, vous trouvez quelqu'un, vous êtes deux, vous prenez ensemble, vous avez des objectifs en commun. Tranquille. Rien ne va t'arriver. Tu ne vas pas mourir. Là, sachez que rien ne va vous arriver. Et sachez une chose. Plus vous avez des charges, plus vous avez cette pression-là d'aller travailler. Donc, plus tu as des charges là, plus genre, t'as pas d'excuses. Alors que ne pas avoir d'excuses là, c'est tout ce qu'on recherche. Je ne vous dis pas d'aller vous coincer dans des situations où vous serez dos au mur pour des futilités. Non, hein. Je vous dis juste de prendre votre indépendance. Devenez des hommes, les gars. Devenez des hommes. Et devenir un homme, c'est un prix. Pour qu'on puisse te respecter là, ça a un prix. C'est pas que tu as levé comme ça, non, je suis un homme, non. Ça a un prix, les gars. Ça a un prix. En tout cas, restez concentrés, restez focus. On va se prendre très bientôt. Et abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous au maximum. Voilà. Et n'hésitez pas à me contacter par mail, WhatsApp, tout ça. Il y a des questions, vous me contactez. D'accord? Merci et à très bientôt, les gars.